L'application de la loi aux États-Unis est parfois complexe. Toutes sortes de personnes commettent des crimes graves, y compris parfois des membres des forces armées américaines, qui enquêtent principalement sur les crimes liés à l'armée américaine et pourquoi. Prenons un exemple pour illustrer. 3 soldats de l'armée américaine décident d'aller boire un verre en centre-ville au club Tinnitus à Nowhere, Kentucky. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas réalisé que c'était la soirée de la marine et qu'il y avait déjà un tas de marins américains ivres sur place. L'un des marins commence à provoquer les soldats et une bagarre finit par éclater. Au milieu du chaos, un malheureux passant meurt pendant la bagarre. Tout le monde part avant l'arrivée de la police, alors une enquête s'ensuit. Mais qui prendrait en charge cette enquête ? Serait-ce la police militaire, la police municipale, la police d'État et le FBI ? La réponse pourrait surprendre, mais en fait ce n'est aucun d'eux. Il existe un ensemble d'agences fédérales chargées de l'application de la loi qui se situent parfaitement entre les mondes de l'application de la loi civile et militaire, chacune s'occupant des 6 branches de l'armée des États-Unis, et l'une d'entre elles prendrait probablement en charge cette affaire. Ces agences, entre autres, enquêtent sur les allégations criminelles impliquant des membres des forces armées américaines. Cela étant dit, comment s'appellent ces agences fédérales chargées de l'application de la loi ? Que font-elles exactement ? Pourquoi en avons-nous même besoin ? Et surtout, qu'est-ce qui les distingue des nombreuses autres agences chargées de l'application de la loi à travers les États-Unis, que les États-Unis sont ? Nous répondrons à toutes ces questions et plus encore. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les différentes agences militaires chargées de l'application de la loi. Avant d'entrer dans les détails de chaque agence d'application de la loi des différentes branches militaires, il est important que vous compreniez ce que sont ces agences dans leur ensemble. Le gouvernement fédéral des États-Unis a créé, avec l'accord du Congrès, des agences chargées d'appliquer la loi sur les crimes liés à l'armée américaine. Si une maison sur une base militaire est cambriolée, c'est de leur juridiction. Un crime commis par un civil sur une base militaire relève aussi de leur juridiction. Les agences de maintien de l'ordre militaire, comme d'autres agences fédérales, ont des agents spéciaux chargés d'enquêter et de faire respecter les lois et règlements relevant de leur juridiction. Ce qui distingue les agences de maintien de l'ordre militaire des autres agences, c'est que les agents spéciaux peuvent être à la fois des civils et du personnel militaire. Selon l'agence, le personnel militaire inclut des militaires du rang, des officiers, spécialistes ou commissionnés servant comme agents spéciaux. Cela signifie qu'il existe du personnel militaire qui sont des agents spéciaux fédéraux et qui peuvent arrêter des civils en dehors d'une base militaire selon les circonstances. Cela diffère du pouvoir de la police militaire classique, généralement limitée par la loi Posse Comitatus. La loi Posse Comitatus interdit aux États-Unis l'usage de l'armée pour appliquer les lois ou assurer des fonctions de police sur le territoire national. Bien que ces agences soient indépendantes de la hiérarchie militaire, certaines recrutent encore du personnel issu des branches qu'elles supervisent. Peu importe qui occupe le poste d'agent spécial, ils ont tous le pouvoir d'arrêter, mènent des enquêtes et travaillent à promouvoir l'objectif et la mission de leur agence respective. Ils peuvent aussi travailler à l'étranger, car les bases militaires américaines sont partout et un crime peut survenir n'importe où. Cela signifie que les agents spéciaux peuvent en tâter même se retrouver dans des environnements de combat, c'est plutôt cool. Cela les rend uniques par rapport aux autres agences fédérales d'application de la loi, car la plupart d'entre elles s'occupent généralement de questions intérieures. Cependant, malgré les similitudes entre chacune des agences de maintien de l'ordre militaire, vous allez vite vous rendre compte qu'il existe un certain nombre de différences qui les distinguent dans toutes. Cela dit, nous allons passer en revue, une par une, les agences de maintien de l'ordre propres à chaque branche militaire, en commençant par le service d'enquête criminelle de la marine. Le service d'enquête criminelle de la marine est probablement l'agence militaire la plus célèbre, surtout grâce aux séries télévisées qui lui sont dédiées. Le service d'enquête criminelle de la marine est chargé d'enquêter sur les infractions criminelles majeures et détient l'exclusivité des enquêtes au sein du département de la marine. Le corps des Marines relevant du département de la marine, le service d'enquête criminelle de la marine enquête sur tout ce qui touche la marine et les Marines. Le service d'enquête criminelle de la marine compte environ 2000 membres, dont environ la moitié servent en tant qu'agents spéciaux. Contrairement aux autres agences d'application de la loi militaire, tous les agents spéciaux du service d'enquête criminelle de la marine sont des civils et l'agence est également dirigée par un civil. Cela signifie que l'agence n'est pas autant sous l'influence de l'armée que certaines autres. Ces agents de spéciaux sont autorisés à procéder à des arrestations aussi bien de membres de l'armée que de civils, que ce soit sur les installations militaires à Manson ou en dehors.
Les crimes que le Naval Criminal Investigative Service enquête vont des actes présumés d'espionnage, de terrorisme, de sabotage, d'assassinat ou de défection commis par du personnel naval. Mais ils comptent également parmi leur personnel des analystes du renseignement, des spécialistes en cybersécurité, ainsi que des professionnels dans les domaines de la criminalistique, des technologies de l'information et du soutien administratif. Le Naval Criminal Investigative Service dispose de postes dédiés à la protection du personnel de haut rang de la marine et offre à ses agents la possibilité d'être déployés sur des navires via le programme Agents spéciaux à bord, ce qu'aucune autre agence ne propose. À bord de ces navires, ils apportent un soutien professionnel en enquête, contre-espionnage et protection aux commandants de la marine et du corps des Marines déployés. De plus, le Naval Criminal Investigative Service dispose également de ses propres équipes Special Weapons and Tactics, appelées équipes régionales d'intervention et d'action, ou équipes régionales d'intervention et d'action en abrégé, qui peuvent intervenir dans des situations à haut risque. Inutile de dire qu'il existe une multitude d'opportunités intéressantes pour les agents spéciaux du Naval Criminal Investigative Service. Tous les agents spéciaux du Naval Criminal Investigative Service étant civils, il n'y a qu'une seule façon de le devenir. Chacun doit suivre un processus d'embauche long et détaillé. S'ils sont recrutés, ils devront suivre la formation des enquêteurs criminels et la formation de base des agents spéciaux à Fletz, à Glencoe, en Géorgie. Après avoir parlé du Naval Criminal Investigative Service, passons maintenant à la division des enquêtes criminelles de l'armée. La division des enquêtes criminelles de l'armée américaine, communément appelée Criminal Investigation Division, est une agence fédérale indépendante de maintien de l'ordre composée de près de 3000 membres répartis sur 124 sites à travers le monde. Comme son nom l'indique, cette agence enquête sur les infractions majeures et crimes relevant du département de l'armée. Les responsabilités vont des enquêtes et opérations criminelles sur des crimes graves, aux enquêtes sur les crimes de guerre et le terrorisme, en passant par la collecte et l'analyse de renseignements criminels, les enquêtes et opérations sur la cybercriminalité, le soutien médico-légal multidimensionnel, ainsi que les opérations de protection rapprochée pour le personnel de haut rang de l'armée. Cependant, à la différence des autres agences de la loi militaire, la Criminal Investigation Division de l'armée n'est pas principalement chargée du contre-espionnage. En raison de la portée mondiale de l'armée américaine, les agents spéciaux de la Criminal Investigation Division travaillent souvent à l'étranger, y compris en zone de combat. Elle conserve ses principales responsabilités d'enquête tout en menant des opérations de contingence et des missions sur le champ de bataille, car sa mission reste la même, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du champ de bataille. Les agents spéciaux de la Criminal Investigation Division sont composés de civils et de soldats de l'armée américaine. Les soldats peuvent être soit des militaires du rang, soit des adjudants, mais aucun officier commissionné n'est autorisé à servir en tant qu'agent spécial. Ce qui est le plus intéressant concernant la Criminal Investigation Division de l'armée, c'est sa restructuration actuelle. Lors de cette vidéo, la Criminal Investigation Division interdit toute candidature militaire et recrute uniquement des agents spéciaux civils. Ils veulent organiser la Criminal Investigation Division comme le Naval Criminal Investigative Service, à tel point qu'il y a 2 ans, le chef de la Criminal Investigation Division est passé d'un général de l'armée à un directeur civil. La restructuration a suivi les recommandations de l'examen d'indépendance de Fort Hood. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés sur Twitter. Si vous n'avez pas Twitter mais que vous souhaitez tout de même nous soutenir, pensez à contribuer sur Patreon, où nous proposons des avantages vraiment sympas. Les liens sont en description, en commentaire épinglé ou via les QR codes à l'écran. Les nouveaux agents spéciaux du Criminal Investigation Division sont maintenant formés à Fletz, à Glencoe, en Géorgie. Les stagiaires suivront d'abord la formation des enquêteurs criminels avec leurs collègues 1811 de diverses agences fédérales, puis un cours Criminal Investigation Division de 2 mois pour apprendre la politique et les procédures de l'agence. Après avoir parlé du Criminal Investigation Division de l'armée de terre, passons maintenant au bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air. Le bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air, connu sous le nom d'Office of Special Investigations, est l'agence de maintien de l'ordre militaire du département de l'armée de l'air. Depuis la création de la Space Force sous le département de l'armée de l'air, l'Office of Special Investigations enquête sur les crimes majeurs touchant l'armée de l'air et la Space Force. Mais non, ils ne vont pas dans l'espace, du moins pas encore. En fait, ces 2 principales responsabilités sont les enquêtes criminelles et les services de contre-espionnage. Les enquêtes portent sur des crimes majeurs allant de l'espionnage, la désertion militaire, le terrorisme, le piratage informatique, le trafic de drogue et tout ce qui pourrait compromettre le département de l'armée de l'air. En contre-espionnage, l'Office of Special Investigations collabore étroitement avec le Centre de criminalité informatique du département de la Défense, appelé département de la Défense 3,
En résumé, le département de la Défense 3 est une équipe spécialisée d'experts qui se concentre sur l'enquête et la prévention des cybercrimes, et bien plus encore. L'Office of Special Investigation, tout comme certaines autres agences de maintien de l'ordre militaire, est composé d'un groupe d'environ 2000 agents spéciaux qui sont soit des civils, soit des militaires. Le personnel militaire doit être de l'armée de l'air, sous-officier ou officier, actif ou réserviste. Comme il n'y a pas d'adjudant dans l'armée de l'air, il n'y a pas de poste pour eux. Qu'il soit civil ou militaire, l'agent spécial aura les mêmes pouvoirs que tout autre agent spécial fédéral. Le plus intéressant, c'est que sous-officiers, officiers et civils s'entraînent ensemble comme agents stagiaires. Après leur diplôme, insigne et accréditation, ils suivent le programme d'éducation de base pendant leur période probatoire en unité sur le terrain. Ils commenceront généralement toute leur carrière à l'Office of Special Investigations en se concentrant sur les enquêtes de terrain et le travail général sur le terrain. Et après les premières années, ils commenceront à suivre une progression de carrière plus structurée, conforme à leur parcours respectif. L'Office of Special Investigations se distingue des autres agences évoquées aujourd'hui car elle est dirigée par un général de l'armée de l'air, ce qui rend son environnement, sa culture et ses missions bien plus influencés par l'armée. De plus, comme la mission du département de l'armée de l'air s'étend à travers le monde, les agents spéciaux de l'Office of Special Investigations sont prêts au combat et on peut s'attendre à ce qu'ils accomplissent leur mission et leurs fonctions à l'étranger. On peut s'attendre à ce que les agents spéciaux de l'Office of Special Investigations soient amenés à beaucoup se déplacer au cours de leur carrière, c'est pourquoi les agents spéciaux civils doivent signer un accord de mobilité. Enfin, la formation que reçoivent pour être tous les agents spéciaux de l'Office of Special Investigations comprend un programme de formation en enquête criminelle de 11 semaines à FLETS, suivi d'un cursus spécifique à l'agence Office of Special Investigations de 6 semaines. Après avoir parlé de l'Office of Special Investigations, nous allons rapidement aborder une mention honorable, la division des enquêtes criminelles du corps des Marines. Même si le Naval Criminal Investigative Service supervise le corps des Marines des États-Unis, une plus petite agence existe, la division des enquêtes criminelles du corps des Marines, ou Criminal Investigation Division. Le Criminal Investigation Division des Marines est une agence fédérale qui enquête sur les crimes liés au corps des Marines des États-Unis. Contrairement au Naval Criminal Investigative Service, qui s'occupe des crimes et délits majeurs, le Criminal Investigation Division des Marines traite généralement des infractions de moindre gravité et des délits mineurs, ainsi que de tout ce que le Naval Criminal Investigative Service ne prend pas en charge. Mais ne croyez pas que les agents spéciaux du Criminal Investigation Division des Marines n'enquêtent pas sur des crimes graves. Nous parlons ici de généralité. Le Criminal Investigation Division des Marines compte des agents spéciaux civils et des Marines actifs, tous formés pour être agents spéciaux fédéraux. Les stagiaires visant à devenir agents spéciaux suivront le cours du Criminal Investigation Division de l'armée américaine et bénéficieront d'une formation complémentaire sur le terrain. Les stagiaires civils suivront dans la formation en enquête criminelle à FLETS pour devenir agents spéciaux. Fait amusant, le corps des Marines est réputé pour ses normes de conditions physiques parmi les plus strictes de l'armée américaine. Les agents spéciaux civils et le Criminal Investigation Division des Marines devront répondre à ces normes. Maintenant, vous le savez. Après avoir évoqué le Criminal Investigation Division des Marines, abordons enfin le service d'enquête de la garde côtière, dernière grande agence d'application de la loi militaire. Oui, même la garde côtière des États-Unis possède une agence d'application de la loi militaire. Le Coast Guard Investigative Service, service d'enquête de la garde côtière, est l'agence fédérale chargée des crimes majeurs liés à la garde côtière américaine. En tant qu'agence indépendante supervisée par un civil, elle se trouve en dehors de la chaîne de commandement opérationnelle de la garde côtière, ce qui permet d'assurer la cohérence des politiques d'enquête, des procédures, de la formation et de l'éducation. La garde côtière est unique car elle relève du département de la sécurité intérieure, contrairement aux autres branches de l'armée qui dépendent du département de la défense. Ainsi, la mission globale de la garde côtière diffère davantage de celle de ses homologues militaires. Comme le champ d'action du Coast Guard Investigative Service concerne tout ce qui relève de la garde côtière, ces différences vont naturellement s'appliquer à eux aussi. Cela signifie que les agents spéciaux du Coast Guard Investigative Service s'occuperont de tout ce qui tourne autour du trafic de drogue, de la traite des êtres humains, des questions de sécurité intérieure et de tout autre sujet lié à la garde côtière qui se présente à eux. Bien que la garde côtière ait une vaste mission et juridiction, le Coast Guard Investigative Service reste la plus petite agence d'application de la loi militaire. Les agents spéciaux du Coast Guard Investigative Service regroupent civils, militaires du rang, officiers de mariniers et officiers de la garde côtière. Cela fait d'eux la seule agence d'application de la loi militaire qui permet à tous les grades militaires d'être agents spéciaux.
Comme les autres agents spéciaux cités aujourd'hui, ceux du Coast Guard Investigative Service peuvent arrêter et enquêter. Tous les stagiaires agents spéciaux du Coast Guard Investigative Service suivent leur formation initiale à Fledsey, à Glencoe, en Géorgie, avant de commencer leur travail en tant qu'agents spéciaux à part entière. Après avoir découvert toutes les agences fédérales d'application de la loi des forces armées américaines, on constate de nombreux chevauchements et zones grises dans ce domaine. En fait, plus on s'intéresse à l'application de la loi aux États-Unis, plus cela devient extrêmement confus. Si vous vous êtes déjà demandé quelle est la différence entre la police locale, d'État et fédérale, nous avons réalisé une vidéo qui explique tout cela de manière simple et claire. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder la vidéo et accéder à nos réseaux sociaux. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.